Bonjour à tous et bienvenue à ma conférence, comme l'a introduite Dan, sur le SEO et l'image de marque, comment booster la visibilité web de son commerce. Dans cette conférence de 20 minutes, je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement, qui est « Je suis commerçant et je veux être visible sur le web. Est-ce que vous pouvez m'aider ou est-ce que tu peux m'aider ?» Puisque souvent on se tutoie. Donc la réponse est oui, bien sûr. En fait, j'aide les commerçants à gagner en crédibilité, en visibilité et aussi à devenir incontournables dans leur ville ou la région alentour. Donc, dans cette conférence, je vais vous expliquer ma stratégie qui tient en 3 points et je vais vous donner 3 exemples concrets avec des résultats qu'on a eus avec des clients. Donc, il y en a 2 qui sont situés en Alsace et un autre dans une autre région de France. Je me suis dit comme ça fait un peu plus de diversité. Donc si vous êtes prêts, on peut y aller. Et n'hésitez pas à noter aussi vos questions pour la phase des 10 minutes à la fin où vous pourrez me demander ce dont vous avez besoin pour votre commerce ou pour votre e-commerce. Alors, quelle stratégie on met en place quand on veut être visible au niveau local? Donc moi, j'opte pour 3 points. L'optimisation de son site web et la fiche établissement Google. Donc ça vous dit peut-être certainement tous quelque chose. La fiche établissement, c'est là où il y a le numéro de téléphone, les avis clients, etc. Ensuite, on a développé son image de marque via les réseaux sociaux. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est complémentaire en fait au SEO. Moi, je suis pour cette stratégie aujourd'hui de ne pas rester que sur le SEO, mais d'étendre en fait et de se faire connaître par d'autres biais que uniquement le SEO. Et ça fonctionne vraiment. C'est quelque chose qui est aujourd'hui pour moi incontournable, notamment avec les nouveaux usages qu'ont les personnes les plus jeunes ou même tout le monde. Et enfin, on va asseoir son image de marque grâce à la newsletter. Donc là, pour la newsletter, si on veut fidéliser, il faut quand même avoir une base de données clients. Normalement, quand on est dans un commerce, on peut facilement mettre en place ce genre de choses avec un petit QR code, etc. Ou alors, avec un e-commerce, on peut le faire aussi en collectant les données des personnes. Alors, première partie... Voilà. Donc la partie SEO-GEO, donc je ne reviens pas sur la définition du GEO, Guillaume, je crois que j'ai été Mickaël dans ma tête. Donc Guillaume l'a expliqué avant, c'est tout ce qui concerne les IA. Donc aujourd'hui, en fait, on va travailler son site web pour le SEO, donc c'est-à-dire Google, mais également pour ChatGPT et les autres IA qui existent, qui sont en train d'être utilisées. Le plus connu étant ChatGPT à l'heure actuelle. Donc on va, en fait, pour optimiser au niveau local, on va indiquer dans ces textes sur son site internet le nom de la ville où on est. Par exemple, si on a un restaurant de sushi à Strasbourg, le mieux c'est d'indiquer qu'on est un restaurant de sushi à Strasbourg sur son site internet. Et pour s'adapter à l'IA, on va répondre à des questions un peu plus affinées, parce qu'avec l'IA, on a plus des conversations aujourd'hui. Et on peut, par exemple, répondre à la question quel est le meilleur resto de sushi à Strasbourg? Et du coup, l'IA va pouvoir vous ressortir aussi sur ce type de questions-là. Ou alors, ça peut être quelqu'un qui dit moi, j'adore les sushis, quel resto tu me conseilles dans le coin? Voilà, ça peut être... on va plus avoir une réelle conversation et être dans ce qu'on appelle une conversation classique plutôt que du SEO basique comme on a l'habitude de voir jusqu'à maintenant. Et après, on va utiliser sa fiche établissement Google. Donc je vous montrerai dans un exemple d'optimisation. Donc là, en fait, on a diverses possibilités d'optimiser sa page. Donc on a la partie source qui est une espèce de biographie finalement de notre entreprise où on peut insérer des mots-clés et notamment sa localité comme par exemple Strasbourg, Mulhouse, Colmar. Et ce qui est aussi très peu utilisé par les commerçants, c'est la possibilité de faire des posts, donc un petit peu comme sur les réseaux sociaux, mais sauf que ces posts-là, on peut les optimiser en mettant des mots-clés, notamment géolocalisés. Donc ça, c'est assez important de l'utiliser aussi, ce côté-là, puisque ça va vous permettre de bien ressortir au niveau local. Ça marchait bien tout à l'heure, avec moi ça marche moins bien.
J'ai un petit bug technique, je crois, là. Ah, faut faire vers là. Ok, pardon. Ok. Alors, voilà. À retenir sur cette première partie... attendez, j'ai un petit problème avec mon micro, il a bougé. Excusez-moi, les aléas du direct. Alors, à retenir de cette première partie, c'est que le SEO, le GEO, votre site web optimisé et votre fiche établissement, c'est la première porte d'entrée vers votre commerce. Donc, quand les gens ils entendent parler de vous, ils vont instinctivement regarder sur Google le nom de votre entreprise et puis voir ce que vous avez, voir vos avis clients, etc. Alors, ce qui me permet aussi d'enclencher la deuxième partie, c'est que c'est bien beau d'être sur Google et voilà, d'avoir des avis clients, une fiche, etc. Mais aujourd'hui, on recherche aussi l'image de marque. On recherche des entreprises qui correspondent à nos valeurs et donc on va se servir des réseaux sociaux pour capter des nouvelles personnes et leur donner confiance, leur donner envie de venir chez nous parce qu'elles ne nous connaissent pas. Donc il faut qu'on utilise diverses techniques. Donc là, on va en l'occurrence se servir des réseaux sociaux. Donc quelques petits conseils. Le premier, bien choisir ses réseaux. Souvent on me dit moi j'ai envie d'être partout, je veux être sur TikTok, sur Snap, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Alors bon, c'est pas une bonne idée parce que déjà de 1, votre audience ne sera pas partout. Si vous vendez des chaussures pour la jeune génération, sur TikTok ce sera très bien, mais c'est pas sûr que sur Facebook votre cible y soit. Donc c'est pas forcément le choix le plus judicieux. Moi, ce que je recommande en général, c'est de se focaliser sur 2 voire 3 réseaux sociaux maximum et vraiment de les optimiser. Et surtout de se sentir à l'aise dessus, parce que si on publie sur un réseau social et que ça devient une contrainte, on tient 6 mois et pas plus en fait, et après on arrête. Deuxième point qui est très important, vu qu'il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui, notamment sur Instagram, dans pas mal de secteurs, notamment celui de l'habillement, garder son authenticité. Dans les formations que je donne, on me dit souvent « Oh, j'ai vu mon concurrent, il a fait une vidéo, elle a cartonné, je veux faire la même. » Bah non, c'est une fausse bonne idée, parce que si la vidéo a cartonné, potentiellement les gens l'ont beaucoup vue. Et donc s'ils voient que vous faites le même style, ils vont se dire « Bon, ils s'embêtent pas, voilà, ils ne montrent pas vraiment qui ils sont. » Et ça peut plus vous décrédibiliser qu'autre chose. Donc vous pouvez vous inspirer de vos concurrents, mais ne pas les copier en fait. Ah mince, pardon. Ah voilà, un coup j'y arrive, un coup j'y arrive pas. Dernier conseil, c'est d'utiliser l'humour. Ayez en tête que les gens ils sont sur les réseaux sociaux, c'est pour se détendre, c'est pas pour se dire je vais acheter un produit ou je vais aller dans un magasin. Donc n'hésitez pas à utiliser un petit ton humoristique ou de montrer un peu votre personnalité, qui vous êtes. Quand on est commerçant, ça marche bien. Quand on a aussi une équipe, on peut faire des petits backstage, des petites choses humoristiques. Ça plaît toujours. On n'hésite pas aussi à inclure sa communauté. On peut faire des stories en leur demandant leurs avis sur les produits. Par exemple, si on a un magasin de vêtements, on peut leur demander quel type de look ils aiment aujourd'hui. On n'hésite pas à interagir en fait avec les gens. Et vous verrez dans le deuxième exemple que je vous montrerai qu'on n'a pas besoin d'avoir une communauté énorme pour y arriver. On a juste besoin d'avoir des gens qui sont intéressés par nos produits et qui aiment ce qu'on propose et qui nous suivent, nous, pour nos valeurs et pour qui on est. Donc les réseaux sociaux, dans le développement de votre image de marque, ça va servir à inspirer confiance et à fédérer une communauté, même si elle est petite. Ça va vous aider dans ce sens-là. Dernière partie, la fidélisation avec la newsletter. Donc ça, c'est un outil que j'utilise vraiment de plus en plus parce qu'il est performant. Une fois que les gens sont venus dans votre magasin, si vous voulez qu'ils reviennent et ne pas les perdre, il faut rester présent dans leur esprit.
Donc là, du coup, la newsletter, ça va vous permettre de leur faire un rappel, sachant qu'aujourd'hui, en fait, on est très volatile, hein, on a plein de manières de trouver des nouveaux magasins, avec le web, avec les IA, avec les réseaux sociaux, le bouche à oreille aussi qui marche encore bien. Donc la newsletter, ça reste un outil qui est vraiment très pertinent, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça vous permet d'informer, d'inviter, de partager des actualités. Donc en fait, de rester dans l'esprit des gens finalement et de dire on a des actus, on participe à un salon, voilà. Ou comme moi, on fait une conférence aujourd'hui à Strasbourg. Voilà, on a pas mal de biais, de choses qu'on peut faire en fait finalement grâce à la newsletter. Et enfin, on évite d'axer que sur les promos, hein. C'est une tendance qu'on a, on se dit je vais attirer les gens, je vais faire des promos à chaque fois, comme ça ils vont acheter ou ils vont venir dans mon magasin. Ce qui marche bien aujourd'hui, c'est les exclusivités. Par exemple, moi je suis abonnée à la newsletter de Cash Cash, je trouve qu'ils sont pas mal parce qu'en fait, eux, ils proposent des soirées VIP. Alors soirée, c'est à partir de 16h, hein, on s'entend, mais ils appellent ça une soirée. Voilà, donc ça dure pas très très longtemps, enfin pas très tard, pardon. Mais du coup, ça c'est intéressant parce qu'on sait qu'il y a un nombre de personnes limité et que nos besoins vont réellement être écoutés. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est aussi fondamental dans la relation client. En plus d'être présent sur les réseaux sociaux, etc., c'est de comprendre le besoin de votre client et d'être à son écoute. Les gens aujourd'hui sont friands de ça, surtout depuis qu'il y a eu le Covid, on recherche beaucoup plus ce côté humain. Et enfin, on termine par les nouveautés. Donc là, en fait, on peut leur proposer en avant-première des nouveautés, voilà, un nouveau produit qu'on propose dans le commerce, dans son commerce ou sur son e-commerce, pourquoi pas. Donc la newsletter, pour résumer, c'est un lien direct et privilégié avec votre clientèle. Et ça vient en dernier, hein, on le fait pas. Donc là, l'ordre que je vous ai donné, on commence par ça. Le SEO, les réseaux sociaux et après la newsletter. Parce que forcément, il faut quand même qu'on ait déjà une bonne base et que les gens nous connaissent pour qu'ensuite on puisse les fidéliser. Alors maintenant, on va passer à mes exemples. Donc, je vous ai pris une galerie d'art. J'aime beaucoup cette galerie. Alors, ils sont situés à Mulhouse. Moi, je viens de là-bas. Donc, je travaille avec eux depuis 2017 et on a mis en place un e-shop depuis 2 ans. Donc, donc ça, c'est leur site internet. Et donc, comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, il n'y a aucun texte. Pourquoi? Parce que c'est une galerie d'art et qu'en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est montrer leurs œuvres d'art à leurs clients. Donc, bon, ils m'ont dit, Corinne, nous, on ne veut pas de texte, en fait. Donc, tu te débrouilles pour nous référencer au niveau local, sans texte. Bon, j'ai fait avec, hein, on a référencé sur d'autres choses. Alors, on ne voit pas bien, là, il y a le menu. En fait, on a référencé sur tous leurs artistes. Ils ont à peu près une vingtaine d'artistes. On a... Oh, pardon. Ah ouais, merci. On a référencé sur l'atelier d'encadrement. Et ils ont une partie actualité également, où là, en fait, on parle des expositions à venir, des expositions en cours, et ça nous permet de mettre des mots-clés. Alors, on ne fait pas du texte qui est non plus hyper long, on met juste des mots-clés, comme par exemple Galerie d'art Mulhouse, le nom de l'artiste, les types d'œuvres qu'ils proposent, des peintures, des sculptures, etc. Ils ont une fiche établissement qui est optimisée, donc c'est ce que je vous disais là. Alors, je suis désolée, j'ai dû faire une capture d'écran, je ne peux pas tout montrer. Mais en fait, on a mis ici dans cette partie source, on a déjà dit que c'est une galerie d'art située à Mulhouse, et on a mis des noms d'artistes avec des styles d'œuvres d'art qu'ils proposent. Donc ça, c'est pour les référencer encore plus au niveau local, en complément du site internet. Hop, voilà. Ils sont également présents sur Facebook et Instagram. Donc ça, je voulais vous le montrer, mais comme il n'y a pas un bon accès Internet, je ne peux pas. C'est une influenceuse locale en fait, qui a fait une vidéo sur eux. Elle a à peu près 20 000 followers. Et ça leur a aussi ramené du trafic dans leur galerie d'art. Et enfin, une newsletter mensuelle pour informer des expositions ou mettre en avant leur shop. Donc là, je vous ai mis un petit exemple en bas à gauche. Alors, vous voyez, ils font quelque chose de très simple, hein. Il n'y a pas besoin de faire une newsletter qui soit hyper élaborée, de faire des tests AB, etc. Souvent, ce qui est le plus simple et le plus efficace. Et là, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils reprennent le orange de leur logo.
et ils ont fait un petit personnalisation avec les couleurs du romantisme, qui était le nom de l'exposition, et ils ont mis des couleurs eux-mêmes. Et après, un exemple d'œuvre, et puis voilà, quand est-ce qu'on retrouve le vernissage, etc. Donc ça, c'est des choses qui fonctionnent très bien. D'ailleurs, je vais vous le montrer dans les résultats qu'on a obtenus. Voilà, donc résultats obtenus, alors ça fait quand même 8 ans qu'on bosse dessus, donc j'ai envie de dire c'est normal qu'on ait des bons résultats. Ils sont numéro 1 sur Galerie d'Art Mulhouse, à la fois avec leur fiche Google et le site internet. Donc à un moment donné, ils avaient un peu baissé. On a fait le test, quand on ne publie pas de post avec la fiche Google, quand on en fait un par mois, eh bien, au bout de 3-4 mois, ils sont 2e, voire 3e. Donc, ce qui est hyper important quand vous publiez des posts sur votre page Google, c'est de le faire régulièrement. Il n'y a pas besoin d'en faire toutes les semaines. Si vous faites une fois par mois, ça suffit largement. Et en fait, Google va détecter que ça bouge régulièrement et qu'il y a des nouveaux mots-clés. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On met des posts réguliers, une fois par mois, pour parler des expositions, pour parler des actus qu'ils ont, etc. Ils sont également numéro 1 sur Galerie Mulhouse tout court. Alors Galerie Mulhouse, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas que de la galerie d'art, c'est aussi de la galerie commerciale. Donc c'était un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'ils sont que numéro 2 avec le site web, parce que ce qu'il y a devant, c'est un annuaire qui parle de toutes les galeries avec les centres commerciaux. Mais par contre, avec la fiche établissement, on a réussi à être numéro 1. Alors ça a été quand même un petit peu de travail, mais on a réussi à obtenir ce résultat. Et alors ça, c'est eux-mêmes qui le font, on ne le fait pas ensemble. Ils ont, pour une galerie d'art qui est quand même un domaine un peu haut de gamme, ils ont quand même plus de 2700 followers sur Facebook et 1600 sur Insta. Donc c'est quand même assez intéressant voilà, pour partager des actus. Ah, je croyais que j'avais mis un autre truc. Et donc un autre résultat que je ne vous ai pas montré, c'est que grâce à tout ça, en fait, ils font des ventes. Là, la dernière vente qu'ils ont fait d'une œuvre, elle était à hauteur de 20 000 €. Donc, c'est quelqu'un qui les a trouvés grâce voilà, à leur communication. Du coup, ils sont passés en vitrine, ils les ont reconnus. Et ils ont dit, on veut vous acheter cette œuvre d'art-là parce qu'on adore cet artiste et on l'a vu sur votre site internet. Donc voilà, la présence, c'est pas juste d'être numéro 1 sur Galerie d'Art, tout ça, c'est vraiment derrière, il y a le chiffre d'affaires qui va suivre, quoi. Les gens vont vous acheter quelque chose. Et sur le site e-commerce, on n'a pas mis des grosses œuvres parce qu'ils ont des problèmes d'envoi logistique. On a mis des œuvres à peu près d'une centaine d'euros. Et là, ils ont fait une belle vente d'une œuvre de collection à 650 €. Donc on est x6 par rapport à ce qu'il y a la plupart du temps. Donc voilà, en fait, c'est vraiment... Pourquoi je vous ai montré cet exemple-là? Parce qu'on travaille dessus depuis 2017 et on travaille constamment dessus. Dès qu'on arrête, on perd en résultat. Donc il faut vraiment être constant et c'est ça qui va faire que vous allez fonctionner dans le temps et garder vos positionnements et surtout attirer des gens. Deuxième exemple, donc c'est le cadeau gourmand. Donc ça, c'est un e-commerce 100% en ligne. C'est une dame qui s'appelle Isabelle qui vend des produits d'artisans locaux en Touraine. Donc c'est l'exemple qui n'est pas en Alsace. Et en fait, c'est un site qu'elle a racheté. À la base, la dame avait une boutique et puis elle s'est dit, moi, je vais être que en 100% e-commerce parce que j'ai pas envie de gérer une boutique. Et du coup, ça fonctionne plutôt bien parce qu'elle a mis en place des petites choses. Donc avec elle, on travaille alors, elle a le site e-commerce depuis 2020, on travaille ensemble depuis 2024. Elle est présente sur Instagram, voilà, ici. Donc vous retrouvez le fameux peu de followers dont je vous parlais avant, 604 followers. Mais ça ne l'empêche pas d'avoir des clients qui commandent, parce que c'est des personnes qui aiment vraiment ce qu'elle fait. Et enfin, elle a aussi une newsletter mensuelle, donc ça, on l'a mis en place cette année. Et voilà, donc elle ne m'a pas autorisé à montrer les résultats des ventes, mais elle m'a dit qu'à chaque fois qu'on en envoie, la dernière, c'était pour la fête des pères, elle proposait des paniers gourmands pour la fête des pères. Elle en a vendu 50 grâce à la newsletter. Donc en fait, tout son stock qu'elle avait, elle a réussi à le vendre. Donc en fait, ça fonctionne vraiment, hein, ces techniques-là, c'est pas juste pour vous dire faites-le, c'est vraiment des choses qui fonctionnent derrière, ça vous fait vendre et ça accroît votre chiffre d'affaires.
Voilà, à venir, on va faire aussi ensemble l'optimisation de la fiche établissement pour être un peu plus ancrée au niveau local dans la région de Tours, notamment. Les résultats obtenus, alors, elle est numéro 1 sur panier garni Touraine. Donc, je ne sais pas où je vous l'ai mis là sur l'exemple. Voilà, ici, avec sa fiche Google My Business. Elle est également numéro 1 sur panier gourmand Touraine. Donc, en fait, on a l'impression que c'est le même mot-clé, mais pas du tout. Il y a quand même une nuance. Entre garni et gourmand, Google ne le comprend pas de la même manière. Et c'est pareil pour le troisième, coffret gourmand. On se dit, ouais, coffret et panier gourmand, c'est la même chose. En fait, pas du tout, parce que le classement n'est pas le même. Elle est numéro... ah ouais, mince, on dirait qu'elle est numéro 1 là. Mais en fait, elle est numéro 2 sur coffret gourmand, alors qu'elle est numéro 1 sur panier gourmand. Donc, il y a vraiment des nuances entre les mots-clés. On a l'impression que des fois, c'est les mêmes, mais Google ne l'interprète pas du tout de la même façon. Et là, on pourrait très bien se dire, tiens, en fait, comme on n'est que deuxième sur coffret gourmand, est-ce qu'il ne serait pas intéressant qu'on travaille encore un peu plus pour être numéro 1 ? Voilà, ça, c'est un exemple de stratégie et de logique qu'on pourrait avoir. Et comme je vous le disais, un pic de vente à chaque newsletter. Une audience qualifiée, ça, je vous l'ai dit également. Hop. Alors... Et mon dernier exemple, c'est Maison d'Or. Donc c'est une dame qui est située à Gaïsous dans le 68, qui propose en fait elle fait moitié e-commerce, moitié revente dans des boutiques locales. Et donc elle, sa problématique, c'était de faire connaître ses produits. Donc c'est des huiles pour la peau, pour avoir une plus belle peau. Alors le petit bonus qu'il y a ici, c'est qu'elle a un site web, mais par contre, elle n'aime pas les réseaux sociaux. Elle est sur Facebook, Insta, mais elle publie quasiment rien, parce qu'elle ne se sent pas à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'on a fait à la place? Parce que c'est une dame qui adore les podcasts. On lui a créé une chaîne YouTube, ici, et du coup, ça lui permet de mettre en avant ses produits par des explications. Elle fait des petites vidéos explicatives où elle répond à des questions que son audience se pose, et à l'intérieur de ces vidéos, elle va mettre en avant ses produits. Elle fait aussi la promotion de ses événements avec sa journée portes ouvertes qui a eu lieu le week-end dernier. Donc elle met les vidéos et après, elle en parle en newsletter, comme ici. Donc en fait, elle insère le lien de sa vidéo et puis après, les gens peuvent aller le voir. Donc ça, c'est aussi un autre exemple de stratégie qu'on peut mettre en place et que je commence aussi à développer. Il faut savoir que YouTube, actuellement, c'est le deuxième moteur de recherche au monde. Donc si vous pouvez vous placer dessus, c'est aussi intéressant. Après, bien sûr, ça prend du temps. Faire du podcast, c'est quand même un peu plus long que de faire des posts sur la fiche établissement Google ou sur les réseaux, parce que souvent, ces podcasts, c'est à peu près 7 ou 10 minutes. Donc ça demande quand même du temps, du montage. Pour le matériel, il n'y a pas besoin de quelque chose de très cher. On a un bon iPhone avec un bon enregistreur et c'est bon, ça passe. Nous, c'est comme ça qu'on a fait. Et puis là, c'est son site internet, donc ici, où elle met en avant ses produits. Alors, les résultats avec elle. Donc à venir, il nous reste aussi à optimiser sa fiche établissement. Ok. Alors là, elle est numéro 1 sur huile souveraine. Alors huile souveraine, on peut se dire, je ne connais pas ce mot-clé-là, qu'est-ce que c'est? Mais en fait, on peut dire, quand on regarde les résultats, c'est quand même bien parce qu'elle est devant Sephora et Nocibé. Donc si elle a des gros concurrents comme ça veut dire que le produit, il plaît. Et ça, c'est grâce à son site internet et la stratégie qu'on a mis en place. Donc voilà, Google a considéré qu'elle répond vraiment très bien à cette demande-là et il la place numéro 1. Elle est numéro 2-3 sur... Alors ça, c'est un produit très spécifique, l'hydrolat de propolis. Il faut vraiment être dans le domaine pour connaître. Mais là, c'était pour vous montrer qu'en fait, on a encore des améliorations qu'on pourrait faire parce qu'elle est soit numéro 2, soit numéro 3. Elle a un concurrent devant elle. Donc c'est pour vous expliquer que le SEO, ça n'en finit jamais. On a toujours des challenges qui viennent. Et si on veut bien se positionner, c'est vraiment quelque chose de longue haleine. C'est sur le long terme. On entend souvent que le SEO, c'est pas un sprint mais un marathon. C'est totalement vrai. On ne va pas se positionner en claquant des doigts ou comme quand on fait de la publicité. Donc là, on pourrait imaginer une stratégie qui serait de dire on va reprendre cette page, ce produit, et puis on va l'améliorer, on va en parler, on va faire des campagnes de newsletter, etc., les réseaux sociaux ou la fiche établissement. Hop.
Et enfin, je vous ai montré celui-là, c'était pour vous dire qu'elle est positionnée aussi sur les magasins revendeurs. Bon, c'est normal qu'elle soit que troisième, hein, et c'est normal que son revendeur soit premier, parce que sinon c'est qu'eux ont un problème de référencement. Donc là, elle est numéro 3 sur Hollenberg Renning, qui est un magasin qui revend ses produits. Et en dessous, on a Visite Alsace, qui est un site touristique et qui est assez difficile à détrôner. Mais elle a créé en fait des pages sur son site internet où elle indique tous ses revendeurs et Google l'a référencé grâce à ça. Donc ça, c'est aussi pour asseoir sa légitimité par rapport à ses fournisseurs, à ses partenaires, ses revendeurs, pour montrer, je vous mets quand même en avant, je vous fais de la pub, la preuve, je suis troisième sur Google. Donc là, c'est une stratégie vraiment globale où on a travaillé sur son e-commerce, sur son image de marque, mais aussi mis en avant les boutiques qui revendent ses produits. Et ça, c'est quand même assez important aussi pour elle. Et enfin, du coup, le boost des événements via la newsletter, donc, que je vous ai montré avant. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ma conférence. J'espère qu'elle vous a appris plein de choses. Et je conclurai sur une question qu'on m'a posée hier à Mulhouse, parce que j'ai donné cette conférence, mais qui était moins axée sur le commerce, mais plus de manière générale. C'est, Corinne, est-ce que j'ai besoin d'être présent sur tout ce que tu as dit pour cartonner aujourd'hui ? Alors ma réponse, ce serait oui, potentiellement. Après, il faut avoir le temps, il faut avoir aussi potentiellement le budget. Mais si vous choisissez de ne pas être sur les réseaux sociaux, par exemple, il faut essayer de compenser par autre chose. J'ai aussi une cliente qui a un magasin de vêtements qui refuse d'avoir un site web parce qu'elle trouve qu'il faut trop changer les photos tout le temps, que c'est trop de travail, elle n'y arrive pas, c'est trop compliqué pour elle. Du coup, on a compensé, on fait les réseaux sociaux, Instagram, Facebook à fond, et puis la newsletter. Et ça fonctionne bien. On a aussi mis en place une stratégie de SMS pour les anniversaires, etc. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc, on a toujours moyen de s'adapter, mais il faut quand même que vous voyez une vision un peu plus 360 degrés aujourd'hui. Le SEO seul ne suffit pas, les réseaux sociaux seuls ne suffisent pas, la newsletter seule ne suffit pas. Vous allez devoir avoir au moins deux ou trois moyens de vous faire connaître. Alors, on va passer à la petite partie questions. Donc maintenant, c'est vous qui avez la parole. On peut l'applaudir ? Merci Corinne. Est-ce que vous avez des questions ? En plein milieu, tu m'arranges pas. Hein.